Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui existait en premier s'en est allé. Nous voici réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons enterré maman le 10 juin de l'année passée. Cela fait 1 an. Et aujourd'hui, nous célébrons le premier anniversaire de la mort de maman. Ici même, où nous sommes réunis, nous avons eu l'occasion l'année passée de célébrer avec elle ses 88 ans. Ici même, à cet endroit. Et elle avait eu une chance extraordinaire ce jour-là d'avoir 5 prêtres pour célébrer son anniversaire en famille. Et c'était le dernier qu'elle célébrait. Mais elle avait tenu à ce qu'on fasse une messe à l'occasion de cet anniversaire. Jamais je ne l'ai vu insister autant pour qu'on ait cette messe d'anniversaire de sa naissance. Et pour moi, ça a été une grande joie finalement, une grande joie, une grande consolation d'avoir pu célébrer cette Eucharistie, l'anniversaire de maman, ici, n'est-ce pas, et d'avoir partagé avec elle ce moment de grâce, ce temps de grâce. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dire tout simplement merci au Seigneur de nous avoir donné le 3 juillet. Et de nous l'avoir donné pour l'éternité. Parce que nous sommes convaincus, en terminant de venir la nouvelle tombe de maman, eh bien, je disais à Bernadette qui est à côté de moi, en revenant, je lui ai dit, maman n'est pas là, maman est dans le cœur, maman est dans mon cœur. Voilà là où elle est vivante, hein, et à jamais. Voilà, hein, elle est vivante à jamais. Parce qu'elle continue à nourrir ma vie, elle continue à alimenter ma vie, elle continue à me manifester, à me témoigner son affection indéfectible. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour tout ce qu'elle a été, pour tout ce qu'elle est. Elle continue à être pour nous. Et avant cela, nous allons demander pardon au Seigneur parce que quelquefois, bien, nous n'avons pas toujours été conformes à sa volonté, nous n'avons pas toujours fait ce que lui nous demande, et c'est pour cette raison que nous nous reconnaissons pécheurs et humblement nous disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, pour que tous les saints
et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur Dieu, tu es la gloire de tes fidèles. Tu es la vie des justes. Et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bienveillance ta servante Julienne. Puisqu'elle a reconnu la vérité du mystère de notre résurrection, accorde-lui de goûter les joies de la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Les lectures que nous avons choisies pour cette messe sont les mêmes que celles que nous avions choisies le 10 juin. C'est-à-dire la première lecture tirée de la lettre de Paul aux Romains, où il est dit, et j'ai beaucoup aimé de voir sur la tombe de maman, eh bien qu'on a repris cette phrase de Saint Paul, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'était la conviction intime de maman. Et c'est comme ça que, à toutes les messes d'Anna qui reviennent, parce que ça nous donne un message très puissant, un message très fort, sur lequel nous devons tout le temps revenir et tout le temps méditer pour notre vie. Écoutons donc l'épître aux Romains, la lettre plutôt de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, du verset 11 à 31. Du verset 8, 31 à 39. Voilà. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, alors qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les dénuements, le danger, le glaive. En effet, il est écrit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir, mais en tout cela, nous sommes le grand vainqueur grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les auteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom. Ton amour est fidèle, délivre-moi. Vois, je suis pauvre et malheureux. Au fond de moi, mon cœur est blessé. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Ils connaîtront que là est ta main, que toi, Seigneur, tu agis. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. À pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur. Je le louerai parmi la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? N'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne se trouvait parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi. Vous savez pourquoi maman aimait ce texte? Je l'ai découvert lorsqu'elle a eu 60 ans. J'ai demandé à maman de choisir les textes de la messe. Et c'est ce texte qu'elle a choisi pour l'évangile. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu as choisi ce texte? C'est alors que maman m'a confié ce que peut-être on ne savait pas. On était enfant, on ne connaissait pas tout cela. Maman m'a dit: tu sais que j'ai souffert de la lèpre quand j'étais jeune fille, avant le mariage. J'ai souffert de la lèpre. Et quand je me suis marié, j'ai eu peur en me disant: est-ce que mes enfants ne seront pas contaminés? Et elle a été guérie quasi miraculeusement de cette lèpre. C'est comme ça qu'elle m'a présenté la chose. Et c'est comme ça qu'elle aimait beaucoup ce texte, parce que quelque part, elle a développé en elle cette capacité de rendre grâce à Dieu, de dire merci au Seigneur. Rendre grâce pour toutes les merveilles que le Seigneur accomplit dans nos vies. Vous savez, il y a une chose qui me frappe quand j'observe un peu notre comportement, nous les humains, les croyants, n'est-ce pas? Eh bien, il y a quelque chose qui me frappe et qui parfois aussi me dérange, c'est que nous sommes tellement prompts à demander. Lorsqu'on dit prions, c'est souvent demander. Nous demandons, nous demandons, nous demandons. Mais combien de fois reconnaissons-nous qu'il nous a déjà donné ce que nous demandons? Combien de fois reconnaissons-nous qu'il nous donne? Et combien de fois lui disons-nous merci?
Combien de fois lui disons-nous merci? J'ai repris ce texte aujourd'hui pour que nous entrions dans l'esprit d'action de grâce. Rendre grâce à Dieu. Dire merci à Dieu chaque jour et chaque instant. Il y a des gens qui se compliquent l'existence inutilement. Surtout par rapport à la vie religieuse, à la vie chrétienne, à la vie spirituelle. On développe des tas de trucs, n'est-ce pas? Et on croit que la vie spirituelle, c'est faire des tas de prières et tout. Mais on oublie qu'il y a une prière très simple qui peut se dire à tout moment, c'est « Merci Seigneur ». C'est une prière très simple. Elle peut se dire à tout moment. Elle n'a pas besoin d'église, elle n'a pas besoin d'endroits, de lieux, des choses. Non, c'est dans son cœur qu'on reconnaît les bienfaits de Dieu. On reconnaît les merveilles que Dieu accomplit dans notre vie et on lui dit tout simplement merci Seigneur. Savoir dire merci. La culture du merci. Cette culture a disparu. Hein? Aujourd'hui, c'est difficile parfois de voir quelqu'un à qui tu as rendu service te dire spontanément merci. C'est que Jésus n'a pas touché ce lépreux. Il ne l'a pas touché. Il n'a pas fait des simagrées, des gestes. Il a tout simplement, à la demande de ces lépreux, à leur prière, il leur a tout simplement dit, allez vous présenter chez les prêtres. Et vous savez pourquoi? Parce que la lèpre était considérée comme comme une punition que Dieu donnait aux pécheurs. N'est-ce pas? Et la personne atteinte de la lèpre était exclue. Donc, elle ne souffrait pas seulement dans son corps, mais elle souffrait aussi dans son cœur, elle souffrait aussi dans sa vie sociale, dans son insertion sociale. Pourquoi? Parce que le lépreux était exclu de la société. Le lépreux était exclu de l'église. Et le lépreux devait se promener avec une clochette. De telle sorte que quand il passe quelque part, eh bien, les clochettes la sonnent pour éloigner les gens. Pour éloigner les gens. Donc c'était un paria, c'était un exclu de la société. Et le lépreux ne pouvait pas entrer dans le temple, dans la synagogue. Le lépreux ne pouvait pas se présenter dans la communauté priante. Alors, le seul qui pouvait réintégrer le lépreux guéri, reconnaître la guérison du lépreux, c'est le prêtre. Et quand Jésus dit aux lépreux, allez vous présenter chez le prêtre, ça veut dire, je vous ai guéri, vous êtes guéri, n'est-ce pas? Et allez vous faire reconnaître, n'est-ce pas? Et allez réintégrer la vie communautaire, la vie sociale. Allez retrouver la vie avec les autres. La guérison était donc une guérison complète. La guérison du corps. La lèpre avait disparu. La guérison du cœur. Le cœur était apaisé. Et la guérison sociale. La réinsertion, la réintégration de la communauté. Voilà donc la triple guérison qui s'opère en nos vies. Dans chacune de nos vies, Jésus opère cette triple guérison. Le deuxième élément que je voudrais souligner en dehors de cette action de grâce, c'est le texte aux Romains, l'épître aux Romains, que maman a toujours aimé. Cet épître aux Romains, au chapitre 8, où il est question de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et si nous mettons les deux textes en relation, nous verrons que si la lèpre est considérée comme un péché, eh bien, nous pouvons dire que même le péché ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Voilà le lien que nous pouvons faire entre les deux textes. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Car, comme dit saint Paul quelque part,
là où le péché abonde, la grâce et la miséricorde de Dieu surabondent. Et donc c'est très très important pour nous de croire en l'amour de Dieu. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fête de Saint-Pierre et Paul. C'est la fête de ces deux grands piliers de l'Église. Alors ce matin à l'église, quand j'ai dit la messe au sanctuaire, j'ai relevé quelque chose que je voudrais partager avec vous en fonction de ces textes que nous venons de lire. Eh bien, Saint Pierre et Paul, que nous considérons justement, que nous appelons des saints, c'était des pécheurs. Des pécheurs pardonnés. C'était des pécheurs pardonnés. Et moi je dis, un saint, la définition que je donne d'un saint, un saint, c'est un pécheur pardonné. Pierre a renié Jésus. 3 fois. Je ne le connais pas. Je l'ignore. C'est pas moi. Vous vous trompez. Il a renié Jésus. À 3 reprises. Paul a persécuté Jésus. Parce que la question que Jésus lui pose, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul se dit, moi je ne te connais pas, je te persécute comment? Comment est-ce que je peux persécuter quelqu'un que je ne vois pas, que je ne connais pas? Mais ce que tu fais à tous ces gens-là, mes disciples, c'est à moi que tu le fais. Paul, un criminel. Paul, un persécuteur, un tueur. N'est-ce pas? Un pécheur. Et tous les deux ont été saisis par l'amour. Tous les deux ont été saisis par l'amour de Dieu. Lorsque Pierre rencontre le regard de Jésus, eh bien, il se met à pleurer parce qu'il a trouvé dans ce regard, non pas une condamnation, non pas un rejet, mais c'était un regard plein d'amour. Et il s'est dit, comment, après avoir fait ce que je viens de faire là, après l'avoir renié 3 fois, comment est-ce qu'il peut encore m'aimer? Je ne suis plus aimable. Et c'est la différence entre Pierre et Judas. C'est que Judas n'a plus cru en l'amour. Après avoir trahi Jésus, il n'a plus cru en l'amour. Il s'est dit, je ne suis plus aimable et donc ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Parce que la vie ne vaut la peine d'être vécue que lorsqu'on aime et lorsqu'on est aimé. Il n'y a que l'amour qui donne un sens à notre vie. Rien d'autre. Tu peux avoir tout l'or du monde. S'il te manque l'amour, tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Accueillons cette action de grâce en nous et accueillons cet amour que Dieu nous donne sans condition. Amen. Amen. Notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui ont quitté aussi ce monde, qui aujourd'hui reposent près de toi. Et tous ceux-là qui nous ont précédés puissent aussi être des intercesseurs pour nous qui sommes restés encore sur cette terre. Prions le Seigneur. Sur ton amour et forme de notre foi, Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Tous unis dans un même élan, reçois-nous fondés de tes enfants, tous unis dans un même élan.
enfants, tous unis dans un même élan. Moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prie. Jette un regard favorable, nous t'en prions Seigneur, sur les offrandes que nous te présentons pour l'âme de ta servante Julienne. Qu'elle soit purifiée par les secours venant du ciel et connaisse dans ta gloire la vie et le bonheur à jamais par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Pour notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, même si nous sommes destinés à mourir, quand la mort nous atteint à cause du péché, ta tendresse et ta grâce nous donnent d'être rachetés par la victoire du Christ et nous appellent à revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Seigneur, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église,
et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi et nous réconcilier les uns avec les autres. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres Pierre et Paul, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Fridolin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Julienne, celle qui a quitté ce monde, et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux et celles qui sont morts et transformera le pauvre corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre famille. Donne la paix à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous le redis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour du Christ, donnons-nous un signe de paix.
péchés du monde. Prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang, très saint, nous délivrent de nos péchés et de tout mal, fait que nous demeurions fidèles à ton commandement d'amour et que jamais nous serons séparés ni de toi, ni de tous ceux et toutes celles que tu nous as confiés. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. Voici Jésus-Christ qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Bénis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nzoto ya mokonzi Tomene makila maesengo, wana ezali libiki ya bakristu, enzambe ya mbangala esengo. Tolia nzoto ya mokonzi, tomele makila maesengo, wana ezali libiki ya bakristu, enzambe ya mbangala esengo. Bikisi wa bato, bikisaka biso tamoliso, tamotokolia pe tokomele, nzoto na makila mamokonzi. Tolia nzoto ya mokonzi, tomela maesengo, wana ezali libiki ya bakristu, enzambe ya mbanga na esengo. Eleme baso petolia nzoto ya mobikisi, nzoto na makila ma Yesu bilebya solo toteleme baso petolia nzoto ya mobikisi. Evandi Yesu na bapostolo meza, alobi na bango ete ya makamatani basobolia nzoto ya mai wana, nzoto na makila maye. Oboto, Boneko. merci etondisaka nango te. Tolobaka kaka. Donc tozalaki na baye bakokaki, touti na cimetière mpona kobimisa ndako yango oyo mama Julene azali kopema mpona komo oyo ya lobiko. Yango oyo tokutani mpona kosukisa mokolo na biso ya commémoration ya mobu ya yambo ya opemi ya mboka tata ya mama Julene. Yango wana
topesi merci na bandeko baso nde toza kala libota biso moko. Donc tolukaki te tosala soki ndenge nini tolingaki tozala kaka pena na kati ya libota wana biso baso bai tozali awa moko aza na mwa souvenir na ye na sia motema ya mama Julienne moko ndenge tozokotanga kombo wana ye aza kose rapele oyo ye atikala nango elembo ya mama Julienne. Tokokaki mpe normalement na occasion ya boye après messe tofungoli moment ya témoignage moto na moto alingi apesa mwa témoignage na ye par rapport ndenge ezalaki na relation na mama Julienne akoki kopesa wana nde ozala mwa lisolo mpona courant eza te musike ezala te musike na biso ezalaka mwa partage wana ya batémoignage ndenge tovandaki na mama Julienne. Donc na nzela wana mpe mwa Thomson ekoleka mwa mai ekoleka toza kolia toza kosolola toza kokabola mwa basouvenir wana yango topesi bino merci mingi. Eloko mosusu ya spécial eza te ya motuya nde oyo touti kosala ensemble na nzela ya losambo. Donc tatombeli bino nongonga elamu na kati ya libota e bon week-end ya mingi ndenge tokozonga obata. Merci mpe na mwana waye wa yambo oyo alembaka te kosala bamisa na libota ntango nyonso soki tosengeli na ye. Donc topesi mpe ya José merci na célébration kitoko banda kuna na cimetière ti awa elumi nyonso eleki kitoko ntuka merci omeritaki mpe tozala kaka mwana sule ya liboso ntuka merci beaucoup. Avant ya kosukisa na losamba suka mpe na bénéficie po amaya lobungaka ma témoignage ngai nangi nayebisa bino témoignage na ngai ya monene soki lelo oyo nakomi na nzambe eza mpona mama Julienne. Nabosanaka te ntango nazalaki jeune collégien mama a surprendre lettre d'amour moko serengaka komelaki. Alors mama abenginga yaki na pokwa moko boye abenginga na nsima ndako ngo baza koseraple ndenge ezalaki toki na nzete amanga moko na nsima ndako. Eh bien mama avandi na sa nzete amanga abenginga avandisinga. Alors atuningaka motuna moko après ya komona lettre wana et puis ya kokonstate relation nazalaki nango na ndeko wana mama atuningaka motuna moko mpe motuna wana emarka vie na ngai mpe ya mote détermina choix na ngai ya kokoma nganga nzambe po muto bomwana baleki bayebi yango surtout Marie-Thérèse na Honoré Anne-Marie azalaki nano petite me bayebi ke na bandeki kosakana na kinganga nzambe jo nga na bandeki kolinga mingi ezalaki jouer au prêtre. Alors na mwa chambrette na ngai na matonge po tofandaki na matonge période moko na mwa chambrette na ngai mwa petite table moko ezalaki wana une tablette. Eh bien je l'utilisais comme hôtel et je prenais le pagne de maman comme la chasuble, je nouais ça comme une chasuble et c'était mes petites sœurs qui étaient mes acolytes, mes fidèles, n'est-ce pas? Eh bien mama vandisinga atuningaka motuna moko aobi ya Jeff okoma esunganga nzambe te. Ça suffit. Vous voyez le secret de la vie. Ça ne sert à rien de faire des reproches aux gens. Ce n'est pas ça qui change la vie des gens. Ça ne sert à rien de faire des remarques aux gens, d'engueuler les gens et de crier sur les gens. Ce n'est pas ça qui change la vie des gens. Mais une interpellation d'amour qui touche le cœur, n'est-ce pas? Motuna wana, ça suffit. Motuna wana, ça suffit pour vivre échanger et puis na reprendre tout le bas vocation ya bomwana et se raviver, n'est-ce pas? Ça c'est un souvenir que je garde éternellement
de ma maman. Cette soirée-là, elle est inoubliable. Elle est inoubliable. Parce que une seule parole, une simple parole a suffi à déterminer tout le destin d'une vie. Et je lui rends grâce pour ça. Et je sais que la première personne à qui j'ai confié mon désir d'être prêtre, après tout cela évidemment, bien quand je suis arrivé presque à la fin de mes études secondaires, la première personne qui a su que je voulais être prêtre, eh bien c'était maman Julienne. Et c'est elle qui en a parlé à Papa Pierre. Et je sais que le jour où je quittais Lubumbashi pour aller entrer au grand séminaire, maman m'a rapporté, quand nous étions à l'aéroport de la Douane, maman m'a rapporté et m'a dit, tu sais que cette nuit, ton père a pleuré beaucoup. Ton père n'a pas dormi et ton père a pleuré beaucoup. Parce que papa, pour lui, c'était un arrachement. Parce qu'il avait une autre vision, un autre projet sur son fils aîné. Vous voyez, pour papa, je devais devenir médecin. Et il était prêt, il s'était déjà préparé pour me trouver une bourse pour aller étudier à l'étranger, pour devenir médecin. C'était ça, le projet de papa sur son fils aîné que j'ai dit, n'est-ce pas? Et quand je devais quitter la maison alors qu'il avait écrit, il m'avait écrit une lettre formidable, papa. Cette lettre-là, personne ne la connaît. Papa m'a écrit une lettre où il m'a dit, moi j'étais à Kinshasa, lui était à Lubumbashi, il m'a écrit pour me dire, comme Abraham n'a pas refusé de donner son fils Isaac au Seigneur, moi non plus, je ne peux pas te refuser au Seigneur. Voilà les termes de la lettre de papa, n'est-ce pas? Ce sont des témoignages que je vous donne de foi de nos parents, n'est-ce pas? Eh bien, papa a pleuré, humainement parlant, c'est compréhensible. Parce que, quelque part, c'était comme quelque chose qui tombait dans l'eau, un projet qui s'évanouissait, qui partait. Mais j'ai toujours apprécié l'accompagnement de ces deux-là. Chaque fois que je rentrais à Lubumbashi, en congé, eh bien, on allait à Emmaüs passer une journée de prière avec papa et maman. Chaque fois. Et là, on se parlait ouvertement. Et il me disait ouvertement ce qu'il pensait, ce qu'il voyait de mon cheminement. Et donc, vraiment, à la fin de cette messe, laissez-moi exprimer ma gratitude envers papa Pierre et maman Julienne pour ce qu'ils ont fait de moi, personnellement. Ils ont fait des autres, mais je parle ici d'un témoignage personnel. Chacune pourrait donner le sien, mais je vous donne le mien en profitant de la fin de cette Eucharistie. Pour vous dire, je rends grâce à Dieu d'avoir eu comme papa Pierre et comme maman Julienne. Parce qu'ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par ces mystères très saints, accorde à ta servante Julienne, purifiée de toutes ses fautes, d'être comblée par le don éternel de la résurrection, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu d'amour et de bonté nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Seigneur. Merci à tout le monde pour cette célébration eucharistique. Merci.